Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle pause, une petite pause créative. Les vacances sont finies, la rentrée est là, premier jour d'école pour beaucoup d'enfants. D'autres prennent encore demain, donc c'est pas fini. Peut-être que vous avez repris le chemin du travail aussi. Du coup, c'est parti pour une nouvelle période, on va dire. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là en commentaire, ça me fera toujours plaisir de savoir qui c'est qui est avec moi. Aujourd'hui, du coup, je voulais un peu de douceur pour cette rentrée. Du coup, j'ai décidé de vous parler de la collection Jour Splendide. Une collection avec des couleurs pastel. Alors, celles qui me connaissent, du coup, savent que je suis assez fan de ces couleurs pastel. Donc, j'ai réalisé une carte que je vais faire avec vous, en l'occurrence. Et on m'a lancé un petit défi, c'était d'utiliser toute la collection pour réaliser une création. Donc, quand on dit toute la collection, c'est-à-dire le papier design, vous avez vu comme il est superbe, en plus à chaque fois il a un côté métallisé, il est juste top. Le set de tampons, les die assortis, le ruban, le galon sous l'écume et du coup les breloques aussi contour de feuilles. Bref, c'est un assortiment vraiment sublime. Alors, faut aimer les couleurs pastel, mais si vous aimez les couleurs pastel, franchement vous pouvez faire juste de superbes choses avec. Je vous avais fait déjà un live en vous montrant une création en utilisant en l'occurrence ce lot et puis les cartes et enveloppes qui étaient assorties pendant Celebration. C'était une autre astuce que je vous avais montré pour pouvoir les utiliser. Du coup, cette fois, on va partir sur plusieurs choses. Donc, une réalisation que je vais faire avec vous et d'autres que je vous montrerai après. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout, comme ça vous pourrez voir d'autres créations. Aujourd'hui, on va partir même sur de l'embossage, en l'occurrence, donc des petites techniques, des petites astuces, comme d'habitude, donc plein de choses à vous montrer. Donc la carte que j'ai réalisée, qu'on va faire ensemble, c'est celle-ci. Donc j'ai vraiment utilisé tous les produits de cette collection. Donc le papier design que vous avez sur le fond, vous avez vu, du coup, il brille. Il est juste superbe. Là, c'est le papier design sous l'écume que je suis venue prendre. Avec les découpes, les tampons sur le fond que j'ai embossés, en l'occurrence, les petites breloques, le ruban, le message. Et je suis venue même rajouter du coup la peinture gonflante neige décorative que je n'avais pas encore utilisée. Et on m'a demandé comment on s'en servait. Donc comme ça va être l'occasion que je vous montre aussi. Vous voyez, du coup, ça fait du relief. Ça fait comme un effet de velours cotonneux, du coup, qui rajoute de la douceur en fait à votre création. Donc tout adorable. Un petit coucou quand vous êtes là. Comme ça, je sais qui c'est qui est avec moi. Ça fait toujours plaisir. Alors, et après, du coup, une fois qu'on aura réalisé cette carte, je vous montrerai deux autres modèles que j'ai réalisés pour vous donner d'autres idées. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va démarrer directement avec cette carte. Donc, pour commencer, il vous faut, du coup, un fond de carte. Donc, je suis partie sur du blanc simple. La moitié d'une A4 qui fait 21 par 14,85 avec un pli marqué à 10,5. On marque bien. Ensuite, vous avez un papier design qui fait 14,35 par 10. Et enfin, vous avez un autre papier blanc qui fait 8,5 par 12,5. D'accord? Et c'est sur ces trois papiers qu'on va venir travailler. Il vous faut aussi un morceau de ruban qui fait environ 15 cm, qui va passer derrière notre papier blanc du dessus. Et du coup, les découpes, les breloques, etc. D'accord? Pour commencer, je vais venir déjà ancrer, je ne sais pas si vous avez vu du coup tout autour, pour faire ressortir les contours, je suis venue ancrer au doigt éponge. Hop, je récupère ce qu'il faut. Avec macaron à la menthe, donc un ton plus foncé que sous l'écume pour faire ressortir. Donc je vais déjà venir ancrer mes papiers pour commencer. Donc la base de ma carte plus mon autre papier blanc sur lequel on va travailler après. Donc quand vous ancrez, toujours perpendiculaire, hein, le doigt éponge. Tac. Je vais ouvrir, comme ça je ne fais pas l'arrière, je fais juste le devant. Bonjour Sylvie, c'est gentil d'avoir liké ma vidéo. Vous n'êtes pas très bavarde cet après-midi, hein.
Fatigué de la rentrée peut-être. Là, donc là, j'ai la base de ma carte qui est prête. Je vais faire la même chose avec mon autre papier blanc. Comme ça, il sera déjà prêt. Tac. Bonjour Céline, merci beaucoup. Ravie que ça te plaise. Tu dois aimer les couleurs pastel du coup, comme moi. Là, voilà, donc j'ai les tours qui sont ancrés. Hop. Et maintenant, on va directement... Alors déjà, on va commencer par coller notre papier design. Comme ça, ça sera fait. On commence par le plus simple. Donc vous avez vu, vous avez un côté papier design standard, on va dire. Là, je vous montre de plus près, là, donc dans les couleurs tout douces. Et ce côté-là, il est métallisé. Je suis fan du côté métallisé de ce papier, surtout en plus qu'il est dans les couleurs pastel. Là. Tac, voilà. Donc là, on a notre fond qui est prêt. Et maintenant, on va venir travailler sur ce papier. Alors, vous avez dû voir dans le catalogue de fin d'année, on a un nouveau kit. C'est le kit pour embosser. Donc, vous avez le support. On va venir travailler dedans. Vous avez la petite pince pour éviter de vous brûler les doigts. Le pinceau pour récupérer la poudre. Et vous avez même le coussin qui vous permet de nettoyer votre papier pour éviter d'avoir de la poudre qui se colle partout où vous ne voulez pas. Alors, on va commencer par préparer justement notre papier. Donc vous en mettez bien partout. Tac. Là. Pour l'embossage, il vous faut de la Versamark. Je vais venir utiliser donc les tampons que j'ai dans Pensée Splendide. Je vais prendre celui-là. Bonjour Geneviève, bonjour Viviane. Tout en douceur, Viviane, tout à fait. Je suis très fan des couleurs pastel et là, avec la rentrée, j'avais envie de douceur. Alors, du coup, je suis partie là, pardon. Je suis partie là-dessus. Donc, hop. La Versamark. Je vais faire de l'autre côté. Donc, vous ancrez bien, hein, vous n'hésitez pas. Tac. Hop. J'ai ancré une première fois. J'ai ancré une deuxième feuille. Alors le but c'est que ça ne se retrouve pas complètement dessus. Hop. Tac. Voilà. Et mon papier, je vais venir le mettre directement dans mon support qui va me permettre de récupérer justement ma poudre après sans en avoir partout. Donc j'ai pris de la poudre à embosser blanc. D'accord. Je vais venir saupoudrer là où j'ai mis ma Versamark. Tac. Je récupère. Là, donc vous voyez du coup j'ai la poudre qui est venue se coller là où j'avais tamponné. D'accord. L'avantage de ce petit support, c'est que vous allez pouvoir récupérer directement votre poudre. C'est quand même bien pratique, hein? Vous en pensez quoi? Alors, le petit pinceau, ça vous permet de récupérer aussi tout le reste en haut. Et comme ça, vous en mettez pas partout. C'est pas pratique, ça, franchement. Alors, Viviane, la colorisation peut se faire avant, mais là, du coup, le but, c'est justement de commencer par l'embossage et de venir passer après par-dessus avec
notre brosse estompe et notre encre. C'est ce qu'on appelle la technique du résiste en l'occurrence. Ah Geneviève, oui, tout à fait, c'est génial. Il est dans le catalogue de fin d'année. Si besoin de renseignements ou autre, faut pas hésiter, je suis là. Si besoin, vous pouvez aussi passer directement par la boutique en ligne. Je vous ai mis le nouveau code hôtesse du mois. Je vous l'ai publié du coup sur ma page, mais il est aussi là. Si jamais vous en avez besoin, ça vous permet d'avoir des petites surprises. C'est toujours sympa les surprises. Là, tac. Donc, un peu d'encre maintenant. Hop. On enlève toujours le surplus là. Ah, je vous dis des petits, j'ai pas chauffé. Je lis vos commentaires en même temps, j'ai pas chauffé. Une fois qu'on a mis la poudre, on va venir chauffer pour faire fondre la poudre. J'allais faire des grosses bêtises. Ah là là. Alors ça va faire du bruit, hein, forcément. On va venir faire fondre. Ah, il vous faut le pistolet chauffant, hein, avec, forcément. Vous allez voir tout de suite la différence du coup quand ça fond par rapport à la poudre et au reste. Vous voyez là la différence entre la poudre et puis le qui est fondu et puis l'autre qui n'est pas fondu. Alors là, justement, quand vous faites ça, c'est là que je vous explique. Au bout d'un moment, je vais venir par là, je vais juste me brûler les doigts. Et là, du coup, dans ce kit, c'est magique. On a la petite pince qui évite de se brûler, justement. Qui nous permet de tenir notre papier et pas se brûler. Tac, voilà. Donc là, j'ai mon embossage qui est prêt. Donc, je peux passer. Hein, la poudre, elle est fondue. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je reviens avec mon encre. Oh, j'ai failli faire des grosses bêtises. J'enlève le surplus et je vais venir passer par-dessus pour faire ressortir justement mon embossage sur mon fond que j'ai travaillé. Donc là, je suis venue avec du fleur de cerisier. Donc, c'est une des couleurs qui est assortie au papier design. Vous avez vu, du coup, comme ça commence à ressortir. Ça fait un effet magique un petit peu. Donc, je viens juste travailler là où j'ai embossé. En fait, je ne vais pas mettre de la couleur partout, d'accord? Juste pour faire ressortir mon embossage. Et ça me fait comme un petit cœur aussi sur le fond. Alors, franchement, c'est pas joli déjà? C'est top. Tac. Alors, je fais un peu de la place avant de me faire des bêtises. Hop, hop. Pour continuer avec mon pistolet chauffant, je vous ai dit, j'ai utilisé de la peinture gonflante neige décorative. Alors, pour l'utiliser, justement, le but, c'est de faire soit comme de la neige, donc des petits flocons, des petites boules de neige. Mais après, du coup, pour que ça devienne sec et en 3D, il va falloir le chauffer, du coup, avec le pistolet chauffant. Donc, on va venir en mettre. Hop là. Alors, plus vous faites gros, là, j'en ai trop mis, ça a coulé d'un coup, c'est pas grave. Plus vous verrez que ça fait vraiment du 3D, d'accord? Moins vous en mettez, plus ça sera discret. Je m'enlève un peu. Je vais même enlever complètement parce que là j'ai fait un gros pâté qui ne me plaît pas. Alors on va tricher. Hop, tac. Je vais juste en remettre un petit peu. Là. Ah oui, ça te fait de la neige super top. La barbe du Père Noël, la neige sur les toits, sur un fond aussi avec des forêts avec une forêt de sapin par-dessus, c'est top. Donc après, justement, on va venir chauffer. Donc on rallume le pistolet chauffant. Et si vous laissez sécher comme ça, ça va pas gonfler, d'accord?
Donc le but c'est vraiment d'utiliser le pistolet chauffant. Du coup vous pouvez même réutiliser la pince du kit à embossage. Hein. Là je vais faire le début puis je vais vous montrer. Vous allez voir tout de suite, ça fait comme des pop-corn. Vous avez vu du coup comment ça fait là par rapport? Regardez la différence. Ça fait comme quand vous avez les petits trucs de maïs là qui explosent avec le pop-corn. Voilà. Et en fait, ça vous fait un effet tout floconneux, tout cotonneux. Et du coup, ça vous amène en plus de la douceur un peu sur la carte. Parce que ça fait un peu comme si vous aviez de la neige. Là, voilà. Regardez de plus près ce que ça donne. Ça vous fait vraiment beaucoup de 3D, en l'occurrence. Hein. Vous avez vu? Je vous montre de biais, comme ça vous voyez mieux. Et en fonction de l'épaisseur que vous voulez, vous en mettez plus ou moins. Donc, j'ai commencé par faire la neige avec le pistolet chauffant, parce que du coup, si vous mettez avant le reste, dont le ruban va cramer. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre carte correctement, si on peut dire, une fois que tout ce qui est embossage est fini. Donc, on va déjà venir mettre en place notre ruban. Alors, pour ça, où est-ce que c'est? Tac. Je vais juste venir mettre tac, un peu de collant derrière aux deux extrémités. Tac. Ça m'a un peu aplati là, c'est pas grave. Hop. Comme ça. Tac, ça me permet de le coller directement sans en mettre devant. Là. Et je vais pouvoir coller ensuite sur... où est-ce que c'est? J'ai perdu ma colle. Ah, là. Je vais pouvoir coller directement sur mon fond de carte. Comme ça, après, je pourrai travailler avec toutes mes découpes. Alors, vu que j'ai mis de la neige en flocon, évitez d'aplatir votre carte, du coup, parce que ça va vous enlever tout l'effet 3D, hein, d'accord? Donc, la retournez pas pour mettre du roulant scotch par-dessus. Prenez plutôt de la colle liquide, c'est plus facile à utiliser. Coucou Lucie, ah, coucou du Québec, ça fait plaisir. Là, voilà. Donc, on a l'embossage avec la technique du résiste. On a la neige qui nous a fait un effet popcorn avec le pistolet chauffant, qui vous donne un aspect vraiment super doux et tout comme du coton. Donc, du coup, le coton, c'est doux à la base. D'accord? Maintenant, on va venir mettre en place, du coup, nos découpes. Donc, j'ai fait la découpe avec les différentes qui sont assorties au tampon. D'accord? C'est celle-ci. Donc, je suis venue avec, sous l'écume, du blanc et le macaron à la menthe. Donc, j'ai choisi ces trois-là pour assortir. Ok, donc on va venir mettre en place au fur et à mesure. Donc, je mets juste de la colle sur le fond de mes feuilles. Comme ça, ça les laisse aussi un peu volatiles, un peu en 3D sur le haut. Je les fais passer sous mon ruban. Hop. Là. Tac. Bonjour Aude. Je vais continuer avec celle-ci. Donc apparemment, certaines d'entre vous n'avaient pas vu ce nouveau kit d'embossage ou n'avaient pas utilisé cette neige, cette peinture gonflante. Je me trompe? J'ai bien fait finalement de vous faire un live avec pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Ça sera quand même utile pour certaines. C'est cool. Le dernier. Ah, merci Lucie. Effectivement, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Alors du coup, quand j'ai vu ce papier design, en plus avec l'effet métallisé que j'adore, je reste dans ces couleurs. Puis je vous montrerai après les autres cartes que je vous ai préparées. Vous verrez, du coup, c'est top. Tac. La troisième par là. Donc vous voyez, du coup, ça me laisse un effet un peu volatile sur le dessus. Vu qu'on a déjà du 3D avec la neige gonflante, du coup, c'est sympa d'avoir le haut des feuillages aussi qui ressortent. Pas encore utilisé. Ah bah ça va être l'occasion, Geneviève.
Tac, alors, vous avez vu, je suis en train de remplir le défi qu'on m'a lancé quand même. Hein. J'ai le papier design, j'ai les découpes, j'ai les tampons, j'ai le ruban. Il me reste les petites breloques qui sont assorties à cette collection. Tac, donc je vais venir m'en prendre 2. Les petites breloques, ce qui est le plus simple, c'est de les coller avec des glue dots. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger et puis que ça va tenir. Là, donc je vais en mettre par là. Tac. Alors, vous avez aussi le petit anneau là qui vous permet de les attacher avec de la ficelle. Hein. Après, moi, c'est vrai que là, je voulais pas forcément qu'elles pendent, je voulais les faire tenir à plat. Donc, pour ça, les glue dots sont juste parfaits. Hop. Alors, les filles, si ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si ça peut aussi plaire à d'autres. C'est toujours sympa aussi. Tac, voilà, donc là j'ai les breloques. Je les ai mis comme ça parce que du coup j'ai mon message qui va venir aussi sur le dessus. Alors le message, donc moment à célébrer, plein de câlins, bref tout ce qui va aussi finalement avec la douceur de cette carte. Donc là j'ai mis moment à célébrer, là je vais prendre un plein de câlins pour changer. Hop. Où est-ce que j'ai du papier? Là. Tac. Je vais rester dans les mêmes couleurs, donc je vais venir tamponner avec mon macaron à la menthe. Mais on peut mettre des strass aussi, effectivement, du coup, tu peux mettre plein de choses. Là, ça va juste être caché, du coup, avec mon message. Donc, c'est pour ça que je ne mets rien par-dessus. Parce que mes breloques vont passer sous mon message. Tac. Là, cette fois, on va venir le détourer, ce message. Dès que j'aurai retrouvé mes ciseaux, là. C'est un chantier sur mon bureau, là, je ne vous explique même pas. Avec tout ce que je vous montre en même temps, j'en ai tous les côtés. Alors, j'ai déjà enlevé ça en trop, hop. Et maintenant, je vais venir détourer. Alors, n'oubliez pas, petite astuce, quand vous détourez quelque chose, c'est toujours votre papier qui tourne dans les ciseaux et non pas les ciseaux qui tournent autour de votre papier. Comme ça, c'est beaucoup plus fluide et ça vous évite d'avoir les traces des coups de ciseaux sur votre papier. D'accord ? Hop, voilà, mon petit message qui est prêt. Ce petit message, je vais venir le mettre en 3D, mais je vais aussi venir l'ancrer, comme j'ai fait avec mon tour de carte, pour pouvoir le mettre en relief avec mon doigt éponge. Donc, en gardant la même couleur, donc macaron à la menthe, hein, toujours pareil. Hop. Ça va venir le faire ressortir même un peu plus, du coup, que si je le laissais comme ça, tel quel. Là. Petit 3D. Alors les mini hein, sont quand même plus pratiques quand vous faites un message comme ça. Tac. Parce qu'il est tout fin. Hop. Tac. Je vous ai dit, ça passait par-dessus mes breloques. Là, le 3D au milieu et par-dessus mes breloques. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette carte? Apparemment, je suis contente parce qu'elle vous plaît. Je ne suis pas la seule à être fan des cartes tout en douceur et des couleurs pastel. Donc, ça me fait super plaisir. Bien sûr, du coup, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour la refaire et que vous voulez refaire et que vous avez besoin de quoi que ce soit, d'explications, je suis là. De produits, de matériel, vous avez l'adresse de ma boutique en ligne avec mon code Tesla pour avoir des cadeaux supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à en profiter. En plus, je vous ai partagé plein de promos sur ma page aujourd'hui. C'est l'occasion de se faire plaisir. Je vous ai dit que du coup, je vous avais préparé aussi d'autres exemples de cartes avec ce lot pour vous montrer d'autres styles.
Donc en fait là j'ai organisé des portes ouvertes là à la fin de la semaine dernière. J'ai attendu que tout le monde rentre de vacances, donc même si ça faisait 2 mois que c'était sorti, j'ai quand même organisé des portes ouvertes. Et voilà la carte que je leur ai fait faire, donc avec ce lot, toujours tamponnage sur le fond, découpe sur le dessus. Là par contre on est venu garder l'intérieur des découpes pour donner un autre style, et cette fois je suis venue même rajouter un petit gnome. Donc toujours pareil, toujours rester dans la douceur avec les couleurs. Donc là on était sur du béguin bleu, sur macaron à l'amande, sur du sous l'écume, bref, toujours pareil aussi. Et je vous en ai fait une autre de carte, où cette fois j'ai voulu m'amuser en fait avec la découpe du pot que vous avez ici. Donc vous avez dû voir, hein, dans les découpes vous avez les feuillages qui sont assortis au tampon, vous avez les feuillages ajourés, mais vous avez aussi le petit pot là, qui peut servir d'autre chose, pas que du pot. Vous avez aussi la petite découpe de l'abeille aussi, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Et du coup, je me suis amusée avec mes papiers design à faire, en fait, tout le contour de ma carte avec ces petits pots superposés et ces différents papiers design. Regardez comme ils sont beaux, ces papiers. Ils sont chouettes, hein. Donc là, j'ai fait un mélange, en fait, des deux styles des feuilles que j'ai faites, où là, j'ai gardé l'intérieur sur le fond, et sur le dessus, j'ai fait que la découpe ajourée. Est-ce que vous avez reconnu les petites étoiles qui sont là, d'où elles viennent? Je suis curieuse. Vous savez ou pas? Ces petites étoiles, je les ai prises dans le set de tampons Wagon de cadeaux. Je vous ai présenté pendant mon dernier live, que vous pouvez retrouver sur ma page YouTube. Donc voilà. Et du coup, dessus, cette fois, c'est pas de la neige gonflante, c'est l'effet nacré perle que je suis venue mettre dessus. Vous savez, les petites bouteilles qu'on a. Vous avez le gris, le rouge et puis le blanc. Et je suis venue faire mes propres petites perles sur mes grands flocons. Voilà. Voilà 3 styles de cartes que vous pouvez réaliser du coup avec ce superbe lot. Merci à toutes d'avoir été là. Comme toujours, si vous avez des questions, je suis toujours là. Vous pourrez retrouver le replay de ce live dès demain du coup sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Même si vous venez en replay, que vous n'avez pas pu être là cet après-midi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ah, Geneviève, le petit train. Alors, je veux bien voir du coup après, sous ma vidéo, sur la page en commentaire, à quoi ça ressemble. J'adore voir aussi vos différentes versions. Alors du coup, si tu veux partager, c'est avec un grand plaisir. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, encore une bonne rentrée à tout le monde. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Bye bye.